Tango nakutani na Yesu, moninga malamu apesinga kopema. Tango nakutani na ye, moninga malamu apesinga lobiko Oh, yangu ngai nakoyemba Yesu, moninga malamu moninga mobembo iza Yesu Masia. Moninga malamu moninga mobembo iza Yesu Masia. Shalom bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je salue les bien-aimés frères et sœurs qui me suivent de partout et mes salutations également à tous mes amis qui me suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons des actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce jour qu'il a encore rendu possible afin qu'on puisse nous entretenir sur la parole de Dieu. C'est vrai que ça fait un petit moment quand même, j'étais absent sur YouTube. Mais voilà, par la grâce du Seigneur, nous sommes de retour pour continuer, bien-aimés, à soutenir les guerres de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est le pourquoi de l'existence de la mort. Oui, notre thème d'aujourd'hui, bien-aimés, ça va concerner la mort. Ça va concerner la mort, bien-aimés. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous guider en toutes choses. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Merci pour ce jour encore que tu as rendu possible, Seigneur Dieu de gloire, afin que je puisse partager la parole avec mes bien-aimés, Seigneur Dieu de gloire. Merci, toi, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, riche à bonté et lent à la colère, éternel Dieu de gloire. Nous remettons ces moments. Permets que ce soit un moment de la consolation, un moment de l'édification, un moment où tu vas encore transmettre, Seigneur Dieu de gloire, la connaissance pour la louange de la gloire de ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre l'entendement de ma sœur, ouvre l'entendement de mon frère. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Voilà, comme je dis que notre thème, bien-aimé, c'est le pourquoi de l'existence de la mort. En d'autres termes, le pourquoi de la mort. Pourquoi la mort existe. Mais avant d'aborder notre thème, bien-aimé, j'aimerais juste en fait vous interpeller sur une petite exhortation. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, bien-aimé. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, bien-aimé. Là, l'apôtre Paul nous exhorte sur la saisie de la vie éternelle. Il dit pour saisir la vie éternelle, il faut combattre les bons combats de la foi. Donc, il est dit ceci. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Il est dit que combat les bons combats de la foi, virgule, saisit la vie éternelle. Vous voyez? Donc, la saisie de la vie éternelle, c'est en combattant le bon combat. Mais on t'explique, les bons combats là, c'est pas n'importe quoi. Le bon combat, c'est de garder la foi. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons encore une autre écriture jumelle de 1 Timothée chapitre 6, verset 12, son écriture jumelle, c'est maintenant 1 Timothée chapitre 1, le verset 19, et puis vous descendez. Là, l'apôtre Paul continue encore avec les exhortations. Il dit, combat les bons combats de la foi en gardant, il dit, combat les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience-là, quelques-uns l'ont rejetée. Quelques-uns l'ont perdue. Et comme conséquence, ils ont fait quoi? Naufrage par rapport à la foi bien-aimée. Vous voyez? Donc, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 19, on nous explique que le bon combat consiste à garder la foi et une bonne conscience, bien-aimée. Oui, la foi, comme vous savez, c'est la doctrine de Jésus-Christ. La foi que nous devons garder, c'est l'enseignement pur et véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous devons garder jalousement. Et la bonne conscience, bien-aimée, c'est de se rappeler toujours
de ce que Christ a fait pour toi. D'abord, la grande des choses que le Seigneur a fait pour toi, c'est l'œuvre de la croix où le Seigneur a pardonné, bien-aimé, tes nombreux péchés. Et ça, c'est ça la bonne conscience qu'il faut garder. La bonne conscience que tu dois avoir, c'est que Jésus-Christ t'a imputé, Jésus-Christ t'a attribué, bien-aimé, la sanctification, la justification, afin que toi tu sois appelé juste, afin que toi tu sois appelé saint, et que pour enfin tu puisses hériter la vie éternelle, bien-aimé. Donc, le bon combat, c'est de garder la foi et une bonne conscience. La bonne conscience que tu dois garder, ce n'est pas ce que le diable veut te faire croire. Non, bien-aimé. La bonne conscience, ce n'est pas ce que le diable veut te rappeler. Non, bien-aimé. Mais la bonne conscience, c'est de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, bien-aimé. Je dis, la bonne conscience, c'est de se rappeler, bien-aimé, de l'œuvre parfaite de la croix de Jésus, mais aussi des prophéties bibliques, des promesses de Dieu, bien-aimé. Donc, c'est ça, quand tu gardes ça, tu as vraiment la bonne conscience. Voilà la petite exhortation. Si la saisie de la vie éternelle, c'est combattre les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Donc, par là, tu as compris que sous ce soleil ici, nous sommes sollicités à plusieurs combats, bien-aimés. Les gens de ce monde viendront te proposer plusieurs combats, mais qui ne servent à rien. On va te mettre devant des challenges, devant des défis, bien-aimés, devant plusieurs combats. Mais toi, et tant qu'enfant de Dieu, tu dois choisir, bien-aimé. Tu dois sélectionner le bon combat. Et il n'y a qu'un seul combat qui est bon. Le bon combat, bien-aimé, c'est de garder la foi et la bonne conscience, bien-aimé. Le bon combat, ce n'est pas de faire la guerre à ton frère. Le bon combat, ce n'est pas de faire la guerre à ta sœur, bien-aimé. Le bon combat, ce n'est pas de calomnier derrière ton frère ni derrière ta sœur. Cela ne sert absolument à rien, bien-aimé. Oui, et comme j'aime dire qu'un chrétien ne combat pas un autre chrétien. Parce qu'un chrétien, en réalité, c'est une portion de Christ. Si moi je suis chrétien, je suis une portion de Christ. Et toi aussi tu es chrétien ou chrétienne, tu es aussi une portion de Christ. Mais comment ça se fait que les portions de Christ maintenant vont se combattre? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc un chrétien ne peut pas combattre notre chrétien. Parce que dans le chrétien, il y a Christ. Dans l'autre chrétien aussi, il y a aussi Christ. Donc vous voyez, donc il ne faut pas faire une vaine course. Une vaine course, c'est que tu es en train de courir, donc ta course là consiste à combattre les bien-aimés, à combattre les frères et sœurs. Cela ne sert absolument à rien. Cela s'appelle la distraction. Tu es toujours dans la médisance, en train de calomnier les gens de l'église, les frères et sœurs. Donc, tu es dans ce qu'on appelle la distraction. Ça ne va pas te payer, bien-aimé. Mais c'est seulement le bon combat de la foi qui va donc te payer. Parce qu'en combattant le bon combat, qui consiste à garder la foi et une bonne conscience, bien-aimé, tu es en train de saisir la vie éternelle. Et c'est ça même l'écriture de 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Que le Seigneur soit loué, bien-aimé. Alors, nous entrons maintenant dans le vif de notre thème. Nous avons dit que notre thème, bien-aimé, ça concerne la mort. Oui, notre thème, c'est le pourquoi de l'existence de la mort. Oui, bien-aimé, tu dois être informé à ce sujet. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu es immortel. Tu es immortel. Cela veut dire qu'il y a un temps où Dieu te donne aujourd'hui de vivre. Tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre. Mais il y aura aussi un temps que Dieu viendra pour te dire, fils de l'homme, retourne à la poussière. Vous voyez? Donc, il y a un temps où tu es en train de vivre, mais aussi un temps où tu vas mourir. Oui, bien-aimé, un jour, tu vas mourir. Tu vois pourquoi la distraction, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton temps dans la futilité, bien-aimé. Un jour, bien-aimé, tu mourras, bien-aimé. Vous voyez? Parce que là, on va dire dans 200 ans. Dans 200 ans, c'est-à-dire en 2223, tu ne seras plus en vie.
tu ne seras plus en vie. Même le bébé qui est né aujourd'hui là, le bébé qui est né là au mois de novembre 2023, parce que nous sommes en novembre 2023, le bébé qui vient de naître en novembre 2023, bien aimé, dans 200 ans, il ne sera plus en vie. Vous voyez, hein? Donc nous ne vivons plus longtemps comme nos anciens, comme nos prédécesseurs. On a vu des gens comme des Adam vivre 930 ans. Et les gens comme des Noé, ils ont vécu des 950 ans. Des gens comme des Methuselah, ils ont vécu des 969 ans. Aujourd'hui, même quelqu'un vivrait 120 ans comme Moïse. C'est très très rare, hein, vous voyez. Donc nous ne vivons même plus longtemps. Dans la moyenne, c'est combien? 80 ans. C'est pourquoi je dis que dans 200 ans, bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, tu ne seras plus en vie. Voilà pourquoi tu dois être informé au sujet de la mort. C'est quoi la mort? Pourquoi ça existe, bien-aimé? Voilà pourquoi notre thème s'intitule « Le pourquoi de l'existence de la mort ». Voilà, bien-aimé. Donc, je signale qu'on aura plusieurs épisodes par rapport à cette série d'enseignements, hein, parce que c'est un enseignement vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur. Et par la grâce du Seigneur, nous aurons plusieurs épisodes. Chaque 2-3 semaines, nous allons passer pour continuer cet enseignement. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est la première partie sur le thème « Le pourquoi de l'existence de la mort ». Voilà. Maintenant, la question se pose, bien aimé. Alors, qui a institué la mort? Parce que beaucoup sont dans la confusion, bien aimé. Qui a institué la mort? Qui a institué la mort? Qui a établi la mort? Qui a fait que la mort puisse exister, bien aimé? Est-ce Satan? Est-ce les démons? Est-ce les sorciers, bien aimé? Non. Il faut comprendre d'abord que c'est Dieu lui-même qui a institué la mort. C'est Dieu qui a administré la mort. C'est Dieu qui a établi la mort, bien-aimé. Il a établi la mort. Ah, ok. Dieu a établi la mort. Mais pour quel but? Dieu qui a donné la vie à l'humain. Dieu qui a donné la vie à l'humain. Mais pourquoi encore ce Dieu-là va encore établir la mort? Dieu nous a donné la vie, n'est-ce pas? Oui, Dieu nous a donné la vie. Mais pourquoi encore Dieu va faire que la mort puisse exister? Oui, bien aimé. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à 2 questions simplement parce que par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de ne pas faire de longues vidéos, voyez, pour faciliter que plusieurs aussi puissent les suivre calmement. Donc nous allons vraiment parler calmement, nous allons aller vraiment dans la tranquillité afin que tout le monde puisse saisir ces grands enseignements sur la mort, bien-aimé. C'est très très important. Aujourd'hui, tu as perdu un être qui était cher pour toi, une personne très précieuse. Tu as perdu les parents, tu as perdu ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton neveu, ta nièce, bien-aimé. Donc, tu es dans des moments de douleur, bien-aimé. Tu ne sais pas comment t'en sortir, bien-aimé. Vraiment, je te demande à suivre avec beaucoup d'attention cet enseignement ici. Et le Seigneur te fera grâce, bien-aimé. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas Satan qui a institué la mort. Donc, c'est Dieu qui est l'instituteur de la mort. Cela veut dire quoi? C'est Dieu qui a établi la mort. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Lamentation chapitre 3, le verset 38, il est dit que c'est Dieu qui est l'auteur des biens et des maux. C'est Dieu qui est à la base des biens et des maux. Les mots là, c'est M-A-U-X, c'est-à-dire pluriel du mal. Voilà, c'est Dieu qui est à la base du mal. C'est Dieu aussi qui est à la base des biens. Parce que même le Satan, le diable, même Satan, le diable que vous avez l'habitude d'accuser là, c'est même Dieu qui l'a créé. Donc même si que la mort est venue par Satan, bon, vous dans votre tête, mais c'est pas ça dans la Bible. Si par exemple vous pensiez que la mort est venue par Satan, et alors même Satan là qui l'a créé, c'est toujours Dieu. Donc vraiment,
Nous allons marcher avec les Écritures par la grâce de Dieu pour comprendre, bien-aimé, le pourquoi en fait de l'existence de la mort, bien-aimé. Et comme je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons répondre à deux questions simplement. La première question c'est voilà, comment Dieu a établi la mort? Parce qu'on a dit, c'est Dieu qui a établi la mort. Alors, comment il a fait pour établir la mort? Et la deuxième question que nous allons répondre ce soir, aujourd'hui bien aimé, c'est quand est-ce que la mort est entrée dans le monde? Voilà bien aimé. Donc nous avons dit que c'est Dieu qui a établi la mort parce que Lamentation 3, le verset 33, Lamentation 3, 38, verset 38, la Bible nous dit que c'est Dieu qui est l'auteur des biens et des maux. Donc lorsque tu vois quelqu'un mourir, peu importe la manière que cette personne-là est morte, toi, bien-aimé, comprends que c'est Dieu qui a signé son arrêt de mort. C'est Dieu qui a signé que cette personne-là puisse mourir. Même si la personne est morte par le poison, même si la personne est morte par accident, par la maladie, comprends que c'est Dieu qui a dit les derniers mots. C'est Dieu qui a permis que la personne-là puisse mourir. Nous allons vous ajouter une autre écriture. Nous sommes dans Psaume chapitre 90. Voilà, nous sommes dans Psaume 90. Alors, Psaume 90, le verset, à partir du premier verset jusqu'à 3, pour comprendre que c'est Dieu qui a établi la mort, bien-aimé. Psaume chapitre 70, le verset 1 à 3. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. Et que tu eusses créé, voilà, la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh, comment j'aime cette écriture. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Parce que ça aussi, c'est un enseignement. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'est un enseignement que nous allons exploiter par la grâce du Seigneur. Un grand enseignement. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà, nous continuons. Le verset 3 de Psaume 90, il est dit quoi? Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Qui là? Qui fait entrer les hommes dans la poussière? Le Seigneur, l'éternel Dieu. Voilà. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Voyez? C'est Dieu qui fait retourner les hommes dans la poussière. Il dit, fils de l'homme, retourne. Voilà pourquoi je dis que tu ne dois pas vivre dans la distraction, bien-aimé. Tu dois être consacré au Seigneur et concentré au Seigneur. Voilà. Tu dois te consacrer au Seigneur et tu dois aussi être concentré au Seigneur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où Dieu va te dire, fils de l'homme, retourne dans la poussière. Et là, ça sera ta mort. Voilà, bien-aimé. Donc, la première question, comment Dieu a établi la mort? Dieu a établi la mort, bien-aimé, d'abord, déjà lorsqu'il a créé Adam. Oui, parce que Adam sont les premiers êtres humains que Dieu avait créés, Adam et Ève. Hein? Et par là aussi, je mérite de signaler que l'homme n'est pas le produit de l'évolution. Oh, les homo sapiens, les australopithèques, néandertaliens, non bien-aimés. Donc l'homme n'est pas le produit de l'évolution, mais l'homme est le produit de la création. Donc le premier être humain que l'éternel Dieu avait créé, c'était Adam et Ève. Mais Dieu a d'abord commencé en créant Adam. Nous sommes d'accord. Dieu a créé Adam. N'est-ce pas? Dieu l'a créé avec la poussière, bien-aimé. Dieu a créé Adam avec la poussière. Il lui a ramené dans le jardin d'Éden. Ah! Donc il faut comprendre que Dieu a déjà établi la mort. Comment? En créant Adam qui était déjà mortel. Quand Dieu il a créé Adam, donc Adam il était déjà programmé pour mourir. Pourquoi cela? Pour la simple raison que
il était créé par la poussière, bien-aimé. Oui, c'est ça. Adam, le fait qu'il était créé par la poussière. Voilà pourquoi, quand il a désobéi à la loi, nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Dieu il a dit quoi? Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc Adam était créé par la poussière. Donc le fait que Dieu avait déjà créé Adam avec la poussière de la terre, donc Adam était vraiment terrestre. Adam était déjà terrestre. Donc quand Dieu a créé Adam avec la poussière, Dieu déjà avait programmé. En créant Adam, Dieu l'a programmé que Adam soit mortel, que Adam puisse mourir. Donc c'est comme ça Dieu a établi la mort en créant Adam qui était déjà mortel. Pourquoi? Parce qu'il lui a créé avec la poussière et lui a ramené dans le jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden, vous savez que c'était sur la terre. Le jardin d'Éden, c'était vraiment sur la terre. Le jardin d'Éden n'était pas dans le ciel, bien-aimé, non. Le jardin d'Éden était vraiment... Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est ce que nous étions en train de dire, que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, ce n'était pas pour que Adam puisse vivre éternellement. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un Adam déjà programmé pour mourir. Oui, Adam était déjà programmé pour mourir. La première raison est que Adam était créé avec la poussière. Or, ce qui est créé avec la poussière est appelé à être détruit ou disparaître. Parce que cette terre va disparaître. Cette terre sera détruite. On a plusieurs écritures qui nous démontrent. Donc, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vivre éternellement. Voilà pourquoi il a établi la mort. Mais pour établir cette mort-là, il a commencé avec les prémices de la terre. Vous voyez? Parce que ce monde est un champ. Et dans le champ, on a ce qu'on appelle les prémices du champ et le reste du champ. Donc, Adam et Ève, ils étaient comment? Ils étaient les prémices de la terre. Et le reste est là, nous sommes maintenant le reste du champ. Donc Dieu, pour établir la mort, il a récupéré ses prémices, les prémices des êtres humains, bien sûr. Donc il a récupéré Adam, il a programmé Adam lorsqu'il a créé Adam, il a programmé de sorte que Adam soit mortel. Et Dieu, il a fait une chose, il a ramené Adam encore dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Et je vous ai dit que vous savez, bien-aimé, que le jardin d'Éden, c'est sur la terre. Le jardin d'Éden n'est pas au ciel, non. Le jardin d'Éden n'était pas dans le ciel, non. Le jardin d'Éden, bien-aimé, c'était bel et bien sur la terre. Quand bien même le jardin d'Éden est l'image du ciel sur la terre. Quand bien même le jardin d'Éden nous parle de la vie éternelle. Quand bien même le jardin d'Éden était un endroit de délices, un endroit de paix, de bonheur, tout ça, mais c'était sur la terre, bien-aimé. Donc le fait que Dieu a créé Adam avec la poussière, il lui a encore mis sur cette terre, bien-aimé, dans les jardins d'Éden. Donc cela montrait déjà la manière dont Dieu a établi la mort. Dieu, il a créé Adam, mais il n'a pas voulu que Adam puisse vivre éternellement. Ah, vous voyez, maintenant là, ça commence à susciter des questions. Ah, mais comment ça se fait? Adam n'a pas demandé à Dieu de lui créer. Adam n'a pas dit, Dieu, il faut me créer. Il faut me placer dans les jardins d'Éden pour garder et cultiver. Adam n'a pas demandé tout ça. Mais Dieu lui-même, parce que Dieu lui-même, c'est un metteur en scène, vous voyez. Dieu, c'est un metteur en scène. Il a fait son film, vous voyez, son film qui est ce monde ici. C'est le film de Dieu. Et il a mis des figurants, les gens qui vont jouer les rôles, tout ça, les Adam, ce sont des figurants. Donc c'est comme ça Dieu a fait son monde. C'est comme quelqu'un qui veut faire son film, le metteur en scène. Maintenant, il doit mettre des figurants, tous les gens qui vont jouer les rôles. Donc voilà, bien aimé, vous avez compris. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vivre éternellement sur la terre. Voilà pourquoi Dieu, en créant Adam,
Il l'a créé avec la poussière. Il a créé un Adam déjà mortel. Dieu savait déjà qu'Adam allait mourir. Dieu le savait quand il a créé Adam. Et Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden, qui était aussi sur la terre. Donc vous voyez, donc toujours la terre. Pourquoi? Parce que la terre, cette terre est appelée à être détruite, bien aimé. Cette terre ici ne vivra pas, ne restera pas pour toujours. 2 Corinthiens chapitre 5 aussi, le verset 1. On nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. On dit que nous savons en effet que si cette tente, la tente là, hein, la tente qui est la terre est détruite, nous avons un édifice. On a dit quoi? Nous avons un édifice, la demeure de Dieu qui est dans le ciel. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, nous montre que cette tente ici, la terre, sera détruite. Donc la terre est appelée à disparaître, bien aimé. Mais voilà pourquoi, comme cette terre est appelée cette terre, bien aimé, est appelée à être détruite. Cette terre ici va disparaître, bien aimé. Et Dieu, lorsqu'il a créé Adam avec la poussière, il lui a placé encore sur cette terre. C'était pour dire que l'homme va mourir. Donc Dieu a établi la mort comme ça. C'est comme ça que Dieu avait déjà introduit la mort. Mais cette mort-là seulement n'était pas encore manifeste. On devait maintenant voir la manifestation de la mort que Dieu a établie. Parce que je vous ai dit, l'instituteur de la mort, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a institué la mort. Je vous ai donné l'écriture de Lamentations chapitre 3, verset 38 et Psaume chapitre 70, les versets 1 à 3, bien-aimés. Donc, pour vous montrer que c'est Dieu qui a institué la mort, c'est Dieu qui a établi la mort. On a dit c'est parce que Dieu ne voulait pas que Adam puisse vivre éternellement sur la terre. Maintenant la question, pourquoi Dieu ne voulait pas que Adam puisse vivre éternellement sur la terre, bien-aimé? Pourquoi Dieu, il a créé Adam, mais il voulait pas que Adam puisse vivre éternellement. Suivez-nous très attentivement, bien-aimé. Et comme j'ai dit, il y aura plusieurs épisodes sur cet enseignement. C'est un enseignement que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de partager avec vous. Et on aura plusieurs épisodes. Je ne sais pas combien d'épisodes, mais on aura plusieurs épisodes par la grâce du Seigneur. Et vraiment, vous allez comprendre. Vous allez encore comprendre la grandeur de Dieu par rapport à cet enseignement sur le pourquoi de l'existence de la mort. Dieu a établi la mort parce que il ne voulait pas, bien aimé, que Adam puisse vivre éternellement. Il ne voulait pas que l'homme puisse vivre éternellement sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet beaucoup plus meilleur pour l'homme que de vivre sur la terre. Vous voyez? Dieu a parlé par la bouche de Jérémie le prophète. Nous sommes dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Dieu parle par Jérémie le prophète et s'adressant à son peuple Israël, il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Donc à la place de paix, là, tu peux aussi dire les projets de bonheur et non de malheur. D'ailleurs, d'autres versions le disent. Il y a des versions qui disent que j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur. D'autres versions, on dit des projets de bonheur et non de malheur. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Donc Dieu a dit à Israël que lui, l'éternel Dieu, il avait un meilleur projet. Un projet qui était meilleur, c'était le projet de bonheur et non de malheur. Donc vous comprenez déjà que quand Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement sur la terre, bien aimé, c'est parce que Dieu il avait un meilleur projet que de vivre là sur la terre. Oui, bien aimé, Dieu avait un meilleur projet. Donc quand Dieu dit cela à Israël, or comme vous savez que Israël c'est la répétition d'Adam. Voilà, Israël c'est la répétition d'Adam. Donc Dieu qui a marché avec Adam, il a encore marché avec Israël. Donc voilà, c'est
c'est la façon de faire de Dieu. Donc, il fait toujours la même chose, mais il les répète de plusieurs manières. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 1, le verset 1, nous le dit que Dieu se répète de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Donc, Dieu qui a parlé à Israël par Jérémie le prophète, dans Jérémie 29, verset 11, que j'ai un projet de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance meilleure. Je l'ai lu. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Comme je dis dans d'autres versions, au lieu de dire projet de paix et non de malheur, on a dit projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Donc, le projet de paix ou de bonheur de Dieu, c'est pour donner à son peuple un avenir. Quel avenir? Un avenir meilleur. Donc, Dieu, comme on a dit, ne voulait pas que Adam puisse vivre éternellement sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet de bonheur, un projet de paix et non de malheur pour Adam. Donc, quand bien même Dieu a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden, qui était sur la terre, bien-aimé. Donc, comprenez que Dieu déjà avait un projet beaucoup plus meilleur. Il avait un projet meilleur, un projet de bonheur et non de malheur pour Adam. Voilà pourquoi, bien-aimé, que le Seigneur avait déjà créé un Adam immortel. Dieu a créé Adam, il avait déjà programmé Adam que Adam va mourir, bien-aimé. Et c'est comme ça maintenant, Dieu il a placé Adam, il a établi la mort, bien-aimé, en créant un Adam, bien-aimé, qui était déjà mortel. Et nous avons dit, pourquoi Dieu ne voulait pas maintenant que Adam puisse vivre éternellement? Parce qu'il avait un projet beaucoup plus meilleur. Oui, bien-aimé, vivre éternellement au ciel, c'est ça le projet de bonheur pour Dieu. Oui, bien-aimé. Le projet de bonheur, bien-aimé, en réalité, n'est pas, ce n'est pas de devenir riche, de devenir millionnaire, milliardaire. Non, bien-aimé. Non, c'est pas ça le projet de bonheur de Dieu. Quand Dieu dit qu'il a un projet de bonheur pour toi et non de malheur, ce n'est pas pour que tu deviennes milliardaire ou millionnaire, bien-aimé. Non, ce n'est pas d'abord ça. Le projet de bonheur pour Dieu, ce n'est pas d'abord que tu puisses te marier. Parce que même le mariage aussi, n'est pas le vrai bonheur. On l'avait déjà dit. On l'avait déjà dit dans notre vidéo sur le thème, le bonheur de trouver une femme. On avait expliqué que même le mariage, bien aimé, n'est pas le bonheur véritable. Donc quand Dieu dit qu'il a un projet de bonheur et de paix, ce n'est pas d'abord, c'est pas les mariages, bien que nous ne sommes pas contre les mariages, voilà. Donc ce n'est pas d'abord ça, parce que 1 Corinthiens chapitre 7 verset 28, on dit que ceux qui se marient, qu'ils sachent, ils auront des tribulations, des afflictions, ils auront des moments de peine, de douleur, de souffrance. Donc le mariage n'est pas ça le bonheur véritable, parce que 1 Corinthiens chapitre 7 verset 28, ça va te lapider si tu dis que le mariage c'est un vrai bonheur. Voilà, bien aimé. Donc nous sommes en train de dire ici que Dieu ne voulait pas qu'Adam puisse vivre éternellement sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet de bonheur. Le projet de bonheur que Dieu avait pour Adam, c'est que Adam puisse vivre éternellement au ciel. Voilà, bien aimé. La mort existe parce que Dieu n'a pas prévu que toi, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur qui me suit, que tu ne puisses pas vivre éternellement sur la terre. Voilà pourquoi la mort existe. Oui, la mort existe parce que Dieu a un projet de bonheur. Il a un projet meilleur pour toi, bien-aimé. Oui, aller au ciel, finir au ciel, vivre éternellement au ciel, bien-aimé. C'est ça le bonheur véritable. Oui, c'est ça, bien-aimé. C'est ça le bonheur véritable. Parce que sur cette terre ici, bien-aimé, il n'y a pas de bonheur véritable. Il n'y a pas de bonheur véritable. Si la terre ici, bien-aimé, ce n'est pas le bonheur véritable. Donc, quand Dieu dit que j'ai pour toi un projet, quand Dieu s'adresse à son peuple et il dit
dans Jérémie 29, 11 que j'ai un projet de bonheur et non de malheur. C'est parce que Dieu, en fait, dans la finalité, donc il va te faire voir ses projets de bonheur qu'il avait pour toi. Mais en attendant, tu vas d'abord goûter au malheur. Oui, c'est ça. Dieu avait un projet de bonheur pour Adam, mais Adam devait d'abord goûter au malheur. Le malheur, c'est quoi? C'est la vie terrestre, bien aimé. Oui, je m'aimerais te dire que la vie terrestre, c'est une vie malheureuse. Oui, c'est une vie malheureuse. Même si tu es millionnaire, même si tu es milliardaire, mais c'est une vie malheureuse. Pourquoi, bien aimé? Parce que le corps que nous avons ici, la Bible appelle ça le corps de notre humiliation. Le corps que nous avons, la Bible appelle ça le corps d'humiliation. Lisez Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Là, la Bible dit que le corps ici que nous avons, nous attendons des corps glorieux parce que ces corps ici, ce sont des corps d'humiliation. Philippiens 3, verset 20 à 21. Oui, bien aimé, je m'aimerais nous dire que tous les habitants de la terre sont des malheureux. Oui, tous les habitants de la terre sont des malheureux. Quand bien même ils sont millionnaires, ils sont milliardaires, bien aimés, ils sont très riches. Mais comprenez, ce sont des malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le corps d'humiliation. Ça, c'est un corps d'humiliation, bien aimé. Un corps faillible, bien aimé. Un corps qui t'amène dans la faiblesse. Un corps qui tombe malade. Un corps qui t'humilie le jour de la mort, bien aimé. Le jour de ta mort, bien aimé. Et ce corps ici t'humilie. Donc, c'est un corps, la Bible appelle ça le corps d'humiliation. Et ça, c'est pas le bonheur, bien aimé. Tous les habitants de la terre, ce sont des malheureux. Ce sont des malheureux parce qu'ils ont encore le corps d'humiliation, bien aimé. Donc, Dieu a un projet de bonheur pour nous, ses enfants, et non des malheurs. Mais, avant d'abord de voir, d'expérimenter cela, bien aimé, le bonheur là, tu dois d'abord goûter au malheur. Donc, comme je dis, on aura plusieurs épisodes. On viendra encore ici. Si vous avez aussi des questions, notez cela. Et lorsque nous allons venir, vraiment, nous allons encore répondre à cela et nous allons continuer l'enseignement. C'est vraiment un grand enseignement, bien aimé. Donc, on aura plusieurs épisodes par la grâce du Seigneur. Donc, c'est comme ça que Dieu a établi la mort. Dieu a établi la mort en créant un Adam mortel, en créant un Adam par la poussière, en créant un Adam qui était déjà programmé à mourir. C'est comme ça que Dieu a créé Adam et lui a encore placé dans les jardins d'Éden qui est encore sur la terre, bien aimé. Mais avec la pensée, avec objectif de lui promettre un projet de bonheur, bien aimé. Oui, il a fait passer Adam quand même dans le malheur, mais pour que lorsque Adam va vivre le bonheur, que Adam vraiment puisse comprendre que j'étais vraiment dans les malheurs, bien aimé. J'aimerais te dire que la vie qui nous attend, la vie éternelle qui nous attend, bien aimé, n'est pas comparable à cette vie ici, bien aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait passer aussi par le malheur, afin que lorsque tu vas rencontrer le bonheur, que tu puisses vraiment te dire, vraiment, là, je suis vraiment heureux. Là, je suis vraiment dans le bonheur, bien aimé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, le verset 18, il dit que sachez que les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Vous voyez? Les souffrances du siècle présent, c'est ça le moment des malheurs. Mais ne saurait être comparées à la gloire à venir. La gloire à venir là, c'est ça maintenant le projet de bonheur. C'est ça le ciel bien aimé. Dans Romains chapitre 8, le verset 18, nous fait comprendre aussi que Dieu nous fait goûter d'abord le malheur, afin que lorsque nous allons expérimenter le bonheur, nous puissions vraiment comprendre que non, vraiment nous étions vraiment dans le malheur. Donc, nous avons répondu à la première question qui était comment est-ce que Dieu a établi la mort. Donc, c'est comme ça que Dieu a établi la mort, bien aimé. Donc, quand Dieu marche avec Adam, donc ça veut dire que nous autres aussi, nous étions en Adam. Quand Dieu fait comprendre à Adam
qu'il a un projet de malheur, qu'il a un projet de bonheur et non de malheur, nous aussi, nous sommes aussi concernés parce que nous sommes ici dans le premier. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, bien-aimés. Donc, nous fait comprendre que nous tous, habitants de la terre, nous sommes sortis d'un seul sang qui était donc Adam le premier, bien-aimé. Donc, nous étions aussi en Adam. Voilà pourquoi, donc, nous aussi, bien-aimés, donc nous sommes des mortels, mais pour objectif, bien-aimé, que nous puissions finir donc au ciel. C'est très, très important, bien-aimé. Toi qui passes des moments difficiles, bien-aimé, tu as perdu un être cher, tu as perdu quelqu'un de très proche, bien-aimé. Oui, je connais ces douleurs, bien-aimé. Je connais ces douleurs. Mais sois fort, mon frère. Sois forte, ma sœur, bien-aimée. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement sur la terre. Oui, ça fait mal, bien-aimé. Ça fait mal. Nous connaissons ces douleurs, bien-aimé. De perdre quelqu'un de très proche, bien-aimé. Nous connaissons ces douleurs-là, bien-aimé. Oui, de voir quelqu'un que tu aimais beaucoup, de voir quelqu'un qui était vraiment très, très proche de toi, bien-aimé, mourir, bien-aimé. Ça, c'est là, ça fait très, très mal parce que nous sommes humains. Mais nous devons voir les choses comme Dieu voit, bien-aimé. Vous voyez, quand nous commençons à comprendre les choses comme Dieu, tu vas pleurer, mais avec la joie dans le cœur. Vous voyez, tu vas pleurer, mais en ayant la connaissance, bien-aimé, en comprenant que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement sur la terre. Parce que sur la terre, Dieu a fait que le malheur puisse régner. Oui, la terre, c'est un endroit de malheur. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Oui, il a dit, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Il y a des maladies bizarres, bactériologiques. Donc, il y a des choses bizarres. Il y a la famine. Donc, voilà, cette terre ici, c'est un endroit de malheur. Bien que tu peux vivre un peu la paix, tu peux vivre aussi des moments de bonheur. Mais c'est un endroit de malheur, bien-aimé. Donc, quand Dieu il nous a placés sur cette terre, ce n'était pas pour que nous puissions vivre éternellement, parce qu'il a un projet de bonheur qui est le ciel, et qu'on puisse expérimenter la félicité éternelle, bien-aimé, et non vivre éternellement sur cette terre. Donc, c'est comme ça que Dieu a établi la mort. Maintenant, la deuxième question, quand est-ce que la mort est entrée dans le monde? Parce que Dieu avait déjà créé la mort. Vous voyez? C'est Dieu qui est l'instituteur de la mort. C'est Dieu qui a établi la mort. Nous avons donné des écritures. Maintenant, quand est-ce que la mort est entrée? La mort est entrée, bien-aimé, par la loi. Oui, bien-aimé. Dieu avait déjà établi la mort, mais il fallait que maintenant, cette mort-là puisse se manifester. Mais comment faire? Alors, Dieu là, il a créé, il a donné la loi à Adam. Dieu savait d'avance, bien-aimé, que Adam était incapable à obéir à cette loi. Oui, Dieu le savait d'avance que Adam n'allait pas obéir à cette loi-là. Mais Dieu est venu dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, dire à Adam que tu ne dois pas manger le fruit là, de l'arbre du milieu du jardin. Parce que le jour que tu mangeras, sache que, oh Adam, sache que tu mourras. Adam, tu mourras le jour que tu mangeras. Voyez? Donc, c'était clair. Dieu, il est venu avec la loi là. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Il a dit, le jour que tu mangeras, sache que tu mourras certainement. Donc, Dieu savait d'avance que Adam n'avait pas cette capacité-là d'obéir à la loi. Pourquoi Adam n'a pas obéi à la loi? Il faut comprendre que, parce que en Adam, quand Dieu l'a créé Adam, Dieu n'a pas mis l'amour dans la totalité. Oui, bien-aimé, peut-être c'est la première fois que tu entends cela, mais ne sois pas choqué, s'il te plaît. Lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas mis l'amour dans la totalité. Voilà pourquoi Adam a désobéi à la loi de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que Jean chapitre 14, le verset 15, nous montre que je cite quoi? Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole ou sa loi. Donc c'est ça. Donc Adam est tombé parce qu'il n'avait pas suffisamment l'amour en lui.
Donc, Dieu, lorsqu'il a créé aussi Adam, n'a pas fait qu'Adam puisse avoir l'amour dans la totalité. Parce que si Adam avait l'amour dans la totalité, il allait vraiment garder sa parole. Il y a une chose de connaître la loi et une autre de garder cela. Garder cela, c'est observer, pratiquer cela. Voilà la nuance. Donc, Adam connaissait la loi là, la loi que Dieu lui avait présentée, mais Adam n'avait pas la capacité là d'obéir à cette loi là. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas mis en lui la totalité de l'amour. Oui, bien-aimé. Si Adam est tombé, c'est parce qu'il n'avait pas la totalité de l'amour en lui. Parce que la question que je vais vous poser, imagine-toi si c'est maintenant, Dieu avait mis Jésus à la place d'Adam. Si à la place d'Adam, là, c'était Jésus. Tu crois que Jésus serait tombé? Jésus allait tomber dans le péché? Non. Non, Jésus n'avait pas tombé dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait la totalité de l'amour. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais péché. Donc, si Adam avait péché, si Adam était tombé devant la loi, parce qu'Adam n'avait pas l'amour dans la totalité qui pouvait lui permettre de garder la parole, de pratiquer cette loi-là. Donc, c'était ça. C'est comme ça que Dieu a fait ces choses. Il a créé Adam aussi. Il n'a pas mis l'amour dans la totalité. Parce que Jean chapitre 14, verset 15, on nous montre que celui qui a l'amour, il garde la parole de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas garder les commandements de Dieu. Donc, c'est comme ça, bien-aimé, que Adam aussi est tombé encore devant la loi. Et la mort est entrée. Oui, la mort est entrée par la loi. C'est Dieu qui le voulait, bien-aimé. La mort est, comme je vous ai dit, c'est un grand enseignement. Nous parlerons, bien-aimé, sur la mort spirituelle. Nous parlerons sur la mort physique. Nous parlerons aussi sur la seconde mort. Mais, comprenez d'abord ici que la mort, que ce soit la mort spirituelle et la mort physique, est entrée, bien-aimé, à cause de la loi. Oui, voilà pourquoi quand Paul il dit dans Romains chapitre 7, le verset 14, il dit que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Là Paul parlait tant qu'homme adamique. Homme adamique, il trouve que la loi de Dieu est spirituelle, mais lui il est charnel. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas la totalité de l'amour qui lui permet de garder cette loi-là. Garder cette loi-là, c'est obéir à cette loi-là. Donc c'est comme ça Adam est tombé. Donc, or, comme vous savez, la loi est venue. La loi a produit quoi? Le péché ou la désobéissance. Et la désobéissance a produit la mort. Voilà pourquoi Paul y revient encore dans Romains chapitre 7, versets 7 à 8. Il dit, si ce n'était par la loi, je n'allais pas connaître les péchés. Il dit, mais si je connais les péchés, c'est à cause de la loi. Parce que si la loi ne m'avait pas dit que tu ne convoiteras pas, et que je convoitais, je n'allais pas savoir que j'ai péché. Donc c'est la loi qui a apporté la connaissance du péché. Donc lorsque la loi est venue, la loi était venue avec un seul but, pour faire entrer la mort. Donc c'est en ce moment-là que la mort est entrée. Parce que Dieu avait dit à Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, que le jour où tu mangeras, donc le jour où tu vas désobéir à cet ordre, le jour que tu vas désobéir à cette loi-là, sache que Adam, vraiment, tu ne seras pas épargné. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et ça s'était passé comme ça. Donc lorsque Adam mangeait, Adam il est mort. Ah, tu ne savais pas qu'Adam il était mort. Il était mort le même jour. Oui, Adam il est mort le même jour qu'il avait mangé le fruit de l'arbre défendu qui était au milieu du jardin. Adam était mort le même jour, bien-aimé. Donc c'est comme ça. Et la mort physique et la mort spirituelle est entrée dans les mondes. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je vais rapidement toucher seulement la mort physique. On reviendra prochainement pour parler de la mort spirituelle. Là, je vais juste rapidement toucher la mort physique. Et prochainement, on viendra encore pour le continuer. Et continuer aussi sur la mort spirituelle. Donc, vous avez compris que la loi a produit le péché. Parce que c'est la loi qui a produit le péché ou la désobéissance. Parce que si Dieu n'avait pas dit à Adam que... Si Dieu ne lui avait pas donné cet ordre-là, si Dieu avait dit, ouais, mange tout ce que tu veux, et qu'Adam avait mangé aussi
les fruits de l'arbre des milliers, est-ce que ça allait être un péché? Non, ça ne va pas être un péché. C'est devenu péché parce que Dieu avait d'abord donné la loi. Voilà pourquoi Romains chapitre 7, versets 7 à 8, l'apôtre Paul dit que c'est par la loi que j'ai connu le péché. Le péché a amené la connaissance de la loi. La loi a amené la connaissance du péché par rapport à Romains chapitre 7, versets 7 à 8. Et la loi là qui a amené la connaissance du péché, le péché a produit la mort. Parce que Dieu l'avait déjà prévenu à Adam. Donc c'est comme ça que Dieu a fait entrer la mort, bien-aimé, dans ce monde. Vous voyez? Donc nous sommes toujours dans notre grand thème, le pourquoi de l'existence de la mort. Là, on vient de t'expliquer, bien-aimé, que c'est Dieu qui est l'instituteur de la mort, c'est Dieu qui a établi la mort. Et comment il a procédé, bien-aimé? Dieu, il a d'abord créé un Adam qui était déjà mortel. C'est comme ça, Dieu, il a fait pour... c'est la manière que Dieu il a fait pour établir la mort par les prémices de la création, bien-aimé. Parce que Adam était les prémices de la création. Donc Dieu il a commencé avec les prémices de la création. Il a commencé avec Adam, bien-aimé. Et c'est comme ça Dieu avait établi la mort déjà par Adam. Il a créé Adam avec la poussière. Il lui a placé encore dans ce monde, sur la terre. Voilà, c'était pour que Adam ne puisse pas vivre éternellement. Et la mort maintenant en soi est entrée par la loi. Lorsque Dieu a donné la loi, Dieu cherchait, mais à quel moment, en quelle occasion je peux, voilà, introduire la mort. Dieu il a dit, ok, par la loi. Donc, il a dit, par la loi, je vais d'abord donner la loi. Et comme je connais Adam, quand je l'ai créé, je n'ai pas mis la totalité de l'amour en lui. Et il ne peut pas observer cette loi-là. Devant cette loi-là, il va tomber. Donc c'est comme ça, Adam est tombé devant la loi de Dieu. Et cette désobéissance-là, ou le péché-là d'Adam, a produit, bien aimé, la mort. Et la mort est entrée et s'est étendue sur toute la terre, c'est-à-dire sur tous les habitants de la terre. La mort est en train de dominer les hommes, bien aimés. Oui, si les gens meurent, c'est à cause de la loi que Dieu avait donnée. Oui, si les gens meurent aujourd'hui, c'est à cause de la loi. C'est la loi qui a mené le péché et le péché mena la mort. Donc voilà, bien aimé. Et Adam est mort le même jour. Parce que tu as dit, mais comment? Parce que Genèse chapitre 5, verset 5, on dit que Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Mais comment tu dis que Adam est mort le même jour qu'il avait mangé? Oui, bien aimé, Adam est mort le même jour qu'il avait mangé l'arbre. Parce que il avait mangé les fruits. Le même jour-là, il était mort. Parce que Dieu ne voit pas comme toi, bien-aimé. Parce que Dieu, il a dit, Dieu, il a dit que un jour pour lui est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Et il faut lire cette écriture-là. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Adam vécut combien? Adam vécut 930 ans. Vous voyez? Donc, Adam n'a pas fait un seul jour. Il n'est pas arrivé au lendemain. Donc, il n'a même pas fait un jour, Adam. Donc, le jour qu'il était créé, qu'il a été créé, le jour-là, qu'il a commis aussi le péché, le même jour aussi, il était aussi mort, selon le parler de Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'Adam n'a pas fait 1000 ans, bien aimé. Adam n'a pas fait 1000 ans, parce qu'en lui, il n'y avait pas la totalité de l'amour. Oui, bien-aimé. Adam n'a pas fait 1000 ans sur la terre parce qu'en lui, il n'y avait pas la totalité de l'amour. Et depuis que le monde va finir, bien-aimé, il n'y a aucun homme qui vivra 1000 ans. Voilà, regarde à la Bible, l'homme qui a vécu le plus longtemps possible, c'était Methuselah. Ça dépend des prononciations. Il y a des fois, on l'appelle Methusalem, Methuselah. Mais Methuselah, il a vécu 969 ans. L'homme qui a battu les records dans la Bible, dans le monde, 969 ans. Lui, il a vécu plus que les Noé, parce que Noé, il a vécu 950 ans. Adam, 930 ans. Mais Methuselah a vécu 969 ans. Donc, il n'y a aucun être humain qui a vécu 1000 ans sur la terre. Vous voyez? Tout ça, pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il créait déjà Adam, il n'a pas mis la totalité de l'amour. En lui, il n'y avait pas la totalité de l'amour. Voilà pourquoi Jésus viendra dans le millénium. Le millénium, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans sur la terre. Il va vraiment vivre 1000 ans sur la terre. Il va gouverner tout ça pour montrer que c'est lui le roi de la terre. C'est lui qui a la totalité de l'amour.
Si tu n'as pas la totalité de l'amour, tu ne peux pas vivre pendant 1000 ans sur la terre, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre 1000 ans sur la terre. Tu ne peux pas vivre 1000 ans sur la terre si tu n'as pas la totalité de l'amour. Voilà pourquoi Adam n'a pas fait un seul jour, c'est-à-dire Adam n'a pas vécu 1000 ans. Parce que 1000 ans pour Dieu est égal à un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Donc Adam est mort à 930 ans. Donc quand Dieu lui disait, les jours où tu mangeras, le jour là tu mourras, effectivement, l'Éternel ne mange jamais. Adam était mort le même jour. Quand tu vois, il a vécu jusqu'à 930 ans. C'est parce que Dieu, d'après ses calculs, il compte un jour comme 1000 ans. On t'a donné l'écriture de 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Donc c'est comme ça, bien-aimé, que la mort est entrée maintenant dans le monde par la désobéissance de la loi. Donc par la loi et par la désobéissance qu'a produit la loi, bien-aimé. Donc c'est un peu ça. Donc on avait dit on va répondre à 2 questions aujourd'hui, bien-aimé. Donc comment, dans ces grands thèmes, le pourquoi de l'existence de la mort, on a répondu à la question comment la mort, comment Dieu a établi la mort, et aussi quand est-ce que la mort est entrée. La mort est entrée lorsque la loi, Dieu a prononcé la loi dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Donc en ce moment-là, quand Dieu prononçait la loi là, Dieu avait déjà libéré la mort. Il avait déjà libéré la mort, bien-aimé. Donc voilà, c'est le plan que Dieu avait déjà tracé, bien-aimé. Donc que toi, tu ne puisses pas vivre éternellement, bien-aimé. Oui, si l'enlèvement tarde, bien-aimé, comme je l'ai dit au début de la vidéo, d'ici 200 ans, 200 ans, tu ne seras plus là. En 2223, tu ne seras plus là. Toi qui regardes cette vidéo, tu ne seras plus là, bien-aimé. Si l'enlèvement tarde, même un enfant qui est né aujourd'hui, en novembre 2023, ne sera plus là. Voilà, bien-aimé. Donc, la mort physique, bien-aimé, est aussi entrée par la loi, que ce soit la mort spirituelle, c'est à cause de la loi. Mais aujourd'hui, je vais même pas en tout cas aborder la mort physique. Mais en quelques mots, si je peux vous exhorter, bien-aimé, vraiment soyez fort. Si tu as perdu quelqu'un de très proche, sois fort, parce que la mort physique, c'est quoi? La mort physique, bien-aimé, c'est la séparation du corps et de l'âme. La mort spirituelle, c'est la mort de l'âme. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez? Il y a aussi la mort de l'âme. C'est ça, la mort spirituelle. Maintenant, la seconde mort, c'est quoi? C'est lorsque la mort physique rencontre la mort spirituelle. Là, on appelle ça la seconde mort. Mais on reviendra, ne vous en faites pas. Vraiment, vous allez comprendre calmement cet enseignement par la grâce du Seigneur. Donc, comprends, bien-aimé, qu'aujourd'hui, bien-aimé, que quand tu perds quelqu'un, ça fait très mal. La mort physique, ça fait très mal. Parce que c'est la séparation des corps et l'âme. C'est Jacques chapitre 2, le verset 26 qui nous dit que de même la foi sans les œuvres est morte, de même aussi le corps sans l'âme est morte. Donc, c'est la séparation de l'aspect visible qui est le corps et l'aspect invisible qui est l'âme. Donc, quand on pleure, quelqu'un est mort, c'est parce qu'il y a eu la disparition de l'aspect visible. C'est-à-dire, l'aspect visible qui est le corps, l'aspect visible qui est le corps, s'est rendu ikabod, banni de gloire. L'âme est partie, bien-aimée. L'âme a lâché le corps. C'est ça la mort physique. La mort physique, par rapport à Jacques chapitre 2, verset 26, c'est que c'est la séparation de l'âme et le corps. L'âme a lâché le corps parce que le corps sans âme est rendu ikabod, banni de gloire, dont le corps ne sert plus à rien, le corps s'est allongé par terre, bien-aimé. Voilà, donc c'est ça, bien-aimé, et ça nous fait mal. Pourquoi? Parce qu'on était habitué avec l'aspect visible. On voyait vraiment la personne, mais cette personne n'est plus en vie, bien-aimé. C'est ça, ça fait mal. Il y a des gens, ils sont traumatisés, bien-aimés. Il y en a vraiment, ils ont même attrapé des maladies bizarres, des maladies de l'estomac. D'autres, ils ont fait même des AVC. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa mère.
il a perdu son père, il a perdu sa sœur, son frère bien-aimé. Tout ça, ça fait mal, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est la disparition, bien-aimé, de l'aspect visible. Oui, on est habitué avec l'aspect visible, mais cet aspect visible est allongé par terre. Cet aspect visible s'est rendu Ichabod. Cet aspect visible, bien-aimé, est banni des gloires, l'âme a lâché le corps. Donc c'est ça la mort physique. Prenez courage, que le Seigneur vous fortifie, bien-aimé. Vous qui passez des moments difficiles, des moments douloureux, bien-aimés, nous connaissons ces choses-là, bien-aimés. Nous avons expérimenté cela, bien-aimés, et nous en sommes témoins. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la force, bien-aimés, de venir vous fortifier, de venir vous consoler, de venir vous donner la lumière à ces sujets-là, bien-aimés. Vraiment, soyez forts, que le Seigneur puisse vous encourager, que le Seigneur puisse vous consoler, que le Seigneur puisse vous donner la force, vous tous qui passez des moments difficiles. Toi qui me suis, tu as perdu ton neveu, tu as perdu ta nièce, tu as perdu ton frère, ta sœur, tu as perdu ton oncle, ta tante, tu as perdu ton père, ta mère, tu as perdu tes amis bien-aimés, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari bien-aimé. Vraiment, sois consolé, sois fort, que le Seigneur Dieu de gloire puisse te fortifier, puisse te donner l'avantage, bien-aimé. Donc, c'est comme ça que Dieu l'a fait son monde. Il n'a pas voulu, voilà, bien-aimé, Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement. Voilà pourquoi la mort existe. Vraiment, que le Seigneur puisse vous fortifier davantage, bien-aimé. Nous allons revenir encore prochainement. On va encore revenir très bientôt là. On va encore revenir très bientôt là pour donner la deuxième partie sur ces grands enseignements, le pourquoi de l'existence de la mort. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, c'est vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous salue. Vraiment que le Seigneur glorieux Jésus-Christ vous bénisse, vous comble richement, bien-aimés. Vraiment vous étiez très nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc prochainement, bien-aimés, sur la partie 2 sur le pourquoi de l'existence de la mort. À la prochaine, bien-aimés.